Bonjour, une petite réflexion sur la paracha de Teruma, qui est la première des 5 parachiotes qui vont être consacrées presque intégralement à l'édification du Mishkan, du sanctuaire portatif, qui est une sorte de résidence pour la présence divine sur terre, durant tout le voyage de Bnei Israël, avant qu'ils ne puissent plus tard installer définitivement ce qui sera le Beth Amikdash à Jérusalem, dont on souhaite la reconstruction très bientôt, Bimera Biyamenu Amen. Le commentaire du Beth Alevi, pour ouvrir notre paracha, est de parler de l'ordre des parachiotes. La semaine dernière, la Sidra de Mishpatim était pleine d'engagement et d'obligation d'un homme vis-à-vis de son prochain. On pourrait parler des règles sociales, des règles professionnelles, etc. La raison pour laquelle ces commandements doivent précéder à l'édification du Mishkan, c'est parce que le Mishkan, il fallait que chacun donne de son argent. Zavr, Kesef, Nechoshet, tout ce qui peut avoir de la valeur doit être donné par chacun pour pouvoir construire ensemble un édifice saint. Et le Beth Alevi de dire que on ne peut le faire qu'avec un argent qui est propre et pas avec un argent qui est sale. C'est la raison pour laquelle il faut d'abord étudier les lois de Mishpatim, avoir les mains propres et le portefeuille qui est pur, parce qu'on a gagné un argent propre et pas un argent sale, car l'argent sale ne peut pas servir à construire quelque chose de pur. D'ailleurs, dans le Zohar, j'avais une fois entendu un maître qui disait que sur l'argent sale, les forces du mal se font un plaisir de danser. Comme on le sait, et même si certains vont nous dire que l'argent n'a pas d'odeur, ça n'est pas vrai. D'ailleurs, le Mashiach, le Messie, lorsqu'il viendra, le Talmud nous dit dans le traité de Sanhédrin qu'il aura la capacité de sentir l'odeur des objets pour savoir si l'appartenance de cet objet est bien la propriété d'un tel ou bien de quelqu'un d'autre et qu'il faudrait alors le restituer. C'est la raison pour laquelle, pour pouvoir abriter la présence divine et d'ailleurs permettre qu'il y ait le Reach Nichoach, l'odeur des Ktoret, des encens qui pourront agréer la volonté divine, il faut justement qu'il y ait une bonne odeur aussi dans tout ce qui est donné. Ça nous engage à nous, chers amis, à toujours vérifier les comptes. Est-ce que notre argent est bien gagné? N'a-t-on pas trop perçu? A-t-on bien géré? Car la responsabilité de pouvoir faire des belles choses avec notre argent dépend essentiellement de la manière honnête, propre et droite avec laquelle on l'a gagné. Shabbat Shalom.